tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette fois-ci, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on fait des paperclips. Enfin, comment je fais mes paperclips. Donc, comme celle-ci. Alors, celle-ci, ce sont des trombones paperclips. Donc, grande taille, petite taille. D'accord? C'est ceux-ci. Les grandes et les mini. Voilà. Je vous dirai à peu près combien ça mesure tout à l'heure. Donc il vous faudra un trombone au choix. Donc ici je vais prendre des grands trombones. Il vous faudra des papiers unis pour vos deux bases, la base arrière et la base avant. Puis il vous faudra des papiers à motifs. Et après vos petites décorations. Là ici ce sont des découpes de feuillage, une étiquette, ici une étiquette et un timbre. D'accord? Eux, ils sont déjà collés. Hein, d'accord? Ensuite, il faudra les ancrer tout autour. Chaque papier, il faudra les ancrer. Si vous voulez faire des découpes, ici, les coins sont arrondis. D'accord? Avec... je crois que c'est la numéro 3 de cette perforatrice. Voilà, donc là c'est de la numéro 3. Bien sûr, je l'ai fait à tous les coins des papiers. Ici, pour les bases, j'ai pris la C de cette perforatrice. Voilà, j'ai fait les 4 angles. Et pour les papiers déco, alors pour celui-ci, étant donné que mes papiers de base ont la même couleur, j'ai pas de violet plus clair pour la base, la deuxième base. Donc pour que ça ressort, j'étais obligée de faire des papiers de matage pour la base numéro 1. D'accord? Là c'est pareil, vous avez que 2 angles à perforer, d'accord? L'autre côté, ça doit être droit, puisque ça sera, ils vont être de ce côté-là, au niveau du pliage. Donc, des papiers unis pour la base numéro 1 et pour la base numéro 2, des papiers déco. Là, pareil, perforatrice aux 4 angles pour la deuxième base. Et pour les papiers de déco, il n'y aura que un côté qui sera perforé. Voilà. Alors, les tailles. Alors bien sûr, après vous faites ce que vous voulez en décoration. Vous pouvez prendre de la ficelle, vous pouvez prendre... Alors attention, si vous le mettez dans un livre, le livre c'est très fin, les pages sont très fines, vous pouvez pas mettre trop d'épaisseur, d'accord, en surface. C'est-à-dire que ça, ici, ça ira. D'accord? Ici, le problème, c'est que votre page, votre album, si vous en avez plusieurs paperclip mini pour tenir plusieurs pages, votre album, au lieu de se fermer droit comme ça va s'élargir. Mais bon. Ensuite, pour un album photo, entre chaque page d'un album photo, en principe, vous avez au moins 1 cm d'épaisseur, d'espace. Donc là, oui, vous pouvez vous permettre de mettre plus d'épaisseur sur l'avant que plat. D'accord? Mais ça, il faut tester avant de coller quoi que ce soit. Votre décoration. D'accord? J'avais autre chose à vous dire aussi. Oui, alors en principe, les paperclips qu'on trouve la plupart du temps sont avec des aimants. D'accord? Moi, je le fais avec des trombones, mais ça se fait aussi, hein, bien sûr. Mais pour les aimants, il faut une plaque assez avec un aimant assez costaud. Pourquoi? Si vous l'utilisez dans un livre, les pages sont très fines. Donc, par exemple, moi, j'en avais fait avec le scotch escargot aimanté de chez Action. Pour un livre où les pages sont très fines, ça fonctionnait très bien. Pour
une page pour un album photo, ça ne fonctionnait pas du tout. Pourquoi? Parce que ma page d'album photo avait le papier de base, mais vous avez aussi le papier de déco à recto et verso. Donc votre page a déjà pris de l'épaisseur. Et le problème, c'est que le scotch escargot de chez Action aimanté ne fonctionnait pas parce que ma page en elle-même était trop épaisse et le scotch n'était pas assez fort en aimant. D'accord? Du coup, quand je le mettais en haut, ça fonctionnait d'une page, mais quand je le mettais sur le côté d'une page pour décorer, le paperclip, il glissait, et puis en fin de compte, ou il tombait, ou alors au lieu d'être en haut, je le retrouvais au milieu ou en bas de ma page. Donc voilà. Mais sinon, ça fonctionne pour un livre de lecture. D'ailleurs, je l'ai fait pour la personne à qui, d'ailleurs, je lui ai montré comment faire. Et puis, elle a récupéré le scotch aimanté de chez Action pour en faire. Donc voilà. Alors, je vais vous donner les tailles pour ces deux-là et la taille pour le tout petit. Pour faire un petit truc comme ça. D'ailleurs, celui-ci, je viens de m'apercevoir tout à l'heure que là, ça fait pas du tout joli. Donc, j'ai ressorti une autre petite fleur, comme ça, et une petite... un feuillage qu'on collera ensemble. Voilà. Donc là, on peut décorer des deux côtés, il n'y a pas de souci. Hein. Après, il faut voir où vous allez l'utiliser, dans quel album vous allez l'utiliser, et s'il vous faut de l'épaisseur ou pas. Vous avez un autre style de paperclip, c'est-à-dire c'est que vous avez un côté l'avant assez long et l'arrière est moins long. D'accord? Bon, là, c'est un essai, donc j'ai pas fait correctement ma colorisation, mais bon, bref. Donc voilà. Et là, c'est pareil, c'était avec un trombone. Donc, c'est parti. Donc ça, on en a parlé. Faut ancrer vos feuilles et les découper et faire les coins avec votre perforatrice. Bien entendu, si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez les faire au ciseau. Alors, pour la base, donc ça va se passer en deux parties. Vous avez la base qui est ici, voilà. Ensuite, il y aura le trombone et qui sera enfoncé entièrement. Et la deuxième partie, la deuxième base qui va se mettre à cheval comme ça sur le trombone. Et sur la première partie, il sera entièrement collé. D'accord? Donc vous avez première base et deuxième base. Alors, pour la première base, je vous rappelle que déjà, pour les trombones qu'on va utiliser, enfin que j'utilise, c'est les très grandes de chez Action. Elles font 1,6 sur 7,8 cm. D'accord? Pour le papier de base, la première base, il vous faut un morceau de 5,5 fois 18. Et sur les 18, on plie à 9. D'accord? Si votre papier de base numéro 2 est, par exemple ici, c'est ivoire. Donc, il ressort, quand je le mets à cheval ici, j'ai pas besoin d'un papier de matage à mettre entre celui-ci et ma deuxième base. Vous voyez, ça ressort aussitôt. Que celui-ci, si je le mets l'un sur l'autre, ça ressort pas. Donc là, par contre, j'ai fait pour la première base, j'ai fait deux morceaux, ici et ici, qui font 5,3 sur 8,7. Alors, il y aura 1 mm en bas, à droite et à gauche, mais pas en haut. En haut, on va le plier, on va le coller vraiment à la limite d'ici. D'accord? Pile poil à la limite ici. Et du coup, vous allez avoir un petit peu de matage. Non, je dis des bêtises. On va laisser 1 mm sur les quatre côtés. D'accord? Voilà. Celui-là, c'est bon, c'est quatre côtés. Donc, alors là, c'est un papier uni. Je l'ai
je l'ai ancré tout autour. D'ailleurs, j'ai réalisé que ici, je l'ai ancré en noir et ici en mauve. Ensuite, la deuxième partie, la deuxième base, ici et ici en ivoire. Elle fait, j'espère que c'est pas un peu trop brouillon, mais bon. Elle fait 4,8 fois 18 cm de haut. D'accord? 18 cm sur 4,8. Et on fait un pli à 9 cm. Là. Et dessus, on va avoir deux morceaux, ainsi que celui-ci. Deux morceaux qui font 4,4. Alors là, c'est les motifs. Hein. 4,4 fois 8,8. Et ça, c'est les papiers motifs. Donc, la base, deux bases. Là, si vous avez besoin d'un matage, vous faites un matage. Si les deux papiers de base sont de la même couleur et vous n'avez pas un intermédiaire. Et ici, c'est un papier motif. Donc, voilà. Et là, par contre, ce papier motif, on va bien le mettre. On va le faire comme ça. Et là, on va bien le mettre droit ici. Et vous allez avoir un espace à droite, à gauche et en bas. À droite, à gauche et en bas. Et en haut, c'est il n'y a pas d'espace. D'accord? Voilà. Donc, on va assembler tout ça. Et après, vous ferez la déco. Et que moi, je l'ai déjà fait. Hein, mais bon. Alors, on va s'occuper de la partie au-dessus. Enfin non. Là, je suis obligée de coller sur ma première base. Je vais coller mon papier de matage. Alors, matage, et on va essayer de mettre un espace. Celui-ci, alors moi j'ai laissé 1 mm hein, de chaque côté. Si vous voulez laisser plus, pensez que c'est juste pour pouvoir, voyez, après, voilà, quand je vais faire ça, il y aura, voilà, voyez, ça choque moins. Que ton sur ton, ça faisait pas du tout beau. Donc voilà, hop. Et après, je vous donnerai la mesure pour le mini. Hop. Et voilà. Alors, ensuite, pour la base numéro 2, on va coller donc nos papiers décor. Hop. Et là, on laisse pas du tout. Donc moi, je plie pour me mettre bien à la limite en haut. On va essayer de laisser le même espace. Hop, à la limite. Et voilà. On fait la même chose pour celui du bas avec la petite déco supplémentaire. Alors si vous avez pas collé, si vous avez fait vos décos, il faut la coller juste
après avoir collé votre papier. Oh là là, c'est flou, mon Dieu, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'espère que c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il a? Il y a un truc. Tout à l'heure, je sais que c'est des trucs qui brillent. Hein. Il aime pas ça. Pas vrai ça. Tellement concentré sur mon truc là que j'ai pas fait attention. C'est bon. Voilà. Donc, ou vous collez déjà votre décoration sur votre papier motif, ou alors là, vous collez votre papier motif et seulement après, vous mettez votre déco. Moi, je l'ai déjà collé parce que c'est pour pas le perdre, vu que ce sont des choses que j'avais déjà préparées pour vous faire en 2024. Mais voilà quoi. Hein, bon. Du coup, voilà. Ensuite, on va faire, donc là, ce côté-là, c'est fait. Ici, on est prêt. Donc, et bien maintenant, il suffit de prendre, alors, votre première base. On va mettre votre trombone à cheval sur la première base, qui est pliée en deux, bien sûr. Alors, le grand à l'avant ou à l'arrière, peu importe, on s'en fiche. D'accord? Hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle partout ici et partout ici. Et ensuite, on mettra celui-ci à cheval sur le trombone, à la fois sur le trombone et sur la première base, en faisant bien attention d'avoir le même écart ici et ici. Alors c'est normal que, vous voyez ici vous avez une différence, c'est tout à fait normal puisque vous avez votre trombone, même si vous l'avez mis à fond, vous avez quand même l'épaisseur de votre trombone qui va empêcher votre papier à descendre plus bas. Donc c'est normal que vous avez un petit écart. Et c'est aussi normal que le papier soit peut-être de la même taille et moins court, parce que quand on va le mettre dessus, bah, du coup il va se rétrécir automatiquement, puisqu'il va être relevé un petit peu de quelques millimètres ici. Donc vous voyez, du coup, même s'il a la même taille en longueur ici, c'est plus la même longueur. D'accord? Donc voilà. Donc ici, il va falloir mettre de la colle partout. C'était quoi ça? Ah bah c'est les mesures que je vous ai données. Vous voyez, je les avais marquées là-dessus, j'avais même pas fait attention. Donc là, hop, on n'a pas peur, on met de la colle. J'avais fait comment moi? Je me souviens plus. Non, je crois que j'ai mis de la colle des deux côtés en... Ouais, des deux côtés, je crois. Je sais plus. On va voir. Hop. Non, là c'est pas bon. Voilà. Donc là maintenant je vais essayer de centrer. Hop. Voilà. Et maintenant on va rester à plat et on va maroufler. Alors on appuie bien. Quand on voit que ça fait bien comment on dit, comment on pourrait dire, ventouse, si on peut dire, hein, ça se, vous voyez, hop, ça se relève pas, c'est que la colle, c'est bon, elle a pris, elle a chopé l'autre partie, donc c'est bon. Alors maintenant il va falloir maroufler dans tous les sens. Je vous conseille de prendre un chiffon. Moi je sais même plus ce que c'est un truc de chez Action, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai. Je le lave à chaque fois. Enfin bref. Hop. Voilà. Là ça se relève. Donc on va forcer ici.
Alors là, sur la décoration que j'ai faite, j'avais mis du glossy. C'est pour ça que ça brille un petit peu. Voilà. Au cas où. Donc là, vous voyez, ça y est, ça prend la... Là, ici, ça se lève pas trop. Faut bien regarder si la base numéro 2 est bien aplatie, si elle se relève pas. Que ça soit de ce côté-là et de ce côté-là, bien entendu, hein, le recto verso. Là, apparemment, c'est bon. Donc, j'ai plus qu'à maroufler, chauffer pour que ça fasse effet partout. Hop. Alors, c'est vrai que si vous avez mis de la déco en relief comme ça, faut mieux le faire après la déco. Parce que pour maroufler, il faudra maroufler vraiment partout, partout, partout. Bon, après, cette colle-là prend assez rapidement. Et donc, voilà, votre paper clip, il est fini. Là, je peux le mettre comme ceci, à cheval, sur une page. Donc, ça fait un genre de marque-page. Alors, ici, en bas, c'est un peu brancal, hein, ça glisse. Mais en le rentrant un peu plus de la moitié, vous voyez, il tient, il glisse plus. Voilà. Alors, si vous avez des plaques, bon, faut que ça soit assez fin, mais assez aimanté. La plaque d'aimant, il faut le mettre entre... en gros, il faudra le mettre ici, à l'arrière du deuxième... de la deuxième base, d'accord? Alors, pas la peine de le mettre jusqu'au bout. Vous pouvez mettre qu'une bande au centre de, je sais pas, là, ça fait quoi? On va dire une bande de 3 cm. Je recommence, hein? Si vous avez des plaques, vous allez le coller au centre de celui-ci, c'est-à-dire entre la base 1 et la base numéro 2, à la place du trombone. Exact. Et vous allez pouvoir mettre ici. Alors, bien entendu, vous allez avoir moins de... Vous voyez, là, j'ai pas de trombone. Et vous voyez, j'ai quasiment... Là, je suis rehaussé de quelques millimètres, que là, j'ai pas... J'ai quoi? 1 millimètre. Donc ici, il faudra réduire. Ça à vous de calculer, réduire. Voilà. Parce qu'il n'y a pas la distance du trombone. Donc voilà. Donc votre aimant, il faudra le mettre ici et ici, sur la base numéro 1. Et après, la base numéro 2, vous le mettez à cheval. Voilà, à cheval. Alors en principe, les feuilles, elles font, je sais plus, 1 mm ou 2. Donc ça prendra pas beaucoup de... J'en ai pas là. J'en avais, mais ils sont partis pour faire comment ça s'appelle, mes livrets de dies. Donc je peux pas vous en faire. Bref, donc premier, il est fini. On va faire le numéro 2. Donc hop, je remets mon trombone à fond. Je vais mettre ma colle entièrement sur ma base numéro 2. Hop. Voilà. Et maintenant, donc je mets à cheval sur ma base numéro 1 en essayant de centrer avant d'appuyer. Voilà, là c'est bon. Donc hop, hop, voilà. Et on maroufle sur les bords pour faire plus qu'un bloc et adhérer. Hop, hop.
et on chauffe. Alors ça, c'est ma façon de faire, hein. Après, peut-être qu'il y a d'autres façons. Moi, je les ai toujours fait comme ça. Mais voilà. Alors c'est pareil, là pour l'instant, la colle, vous sentez de toute façon, votre papier il est encore un peu humide, c'est la colle. Faut qu'elle sèche. Mais voyez, hop, voilà. Ça tient. Donc voilà. Alors maintenant, on va faire... Alors celle-ci, c'est très simple, hein. C'est le papier de base que j'ai plié en deux. Je ne sais même pas combien il fait. Alors celui-là, je ne l'ai pas fait parce que c'était un prototype. Il fait 8. Alors vous pouvez faire 8 et 8, ça fait 16. Mais moi, j'ai fait 8 et 7. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais plus pourquoi. Je crois que c'était une chute. Parce que souvent, ça, je le fais avec tous les chutes. J'en ai marre. Alors, je fais des découpes comme là, les papiers et tout ça, avec les chutes. Je fais des petits embellissements, des petits trucs. Je fais des tamponnages, etc. C'est pour embellir pour décorer mes créations. Mais les grands papiers, souvent, je fais des paperclips, du coup. Quand j'ai des grands morceaux ou des... Je fais aussi mes tags, vous savez, écriture pour mes albums, etc. Donc là, ça devait être une chute, parce que sinon, j'aurais pu... Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas d'ailleurs mis en deux, mais bon, bref. Donc il y a un côté, celui-là, il fait 8, celui-là, il fait 7 cm et 4 de large. Donc voilà. Alors celui-ci, c'est très simple, c'est un papier que j'ai plié de base, que j'ai plié en deux. Et dessus, j'ai rajouté, alors il n'y a pas de coins, les coins sont restés carrés, hein, partout. Et au-dessus, j'ai rajouté un papier de déco. Mais entre le papier déco et la base, j'ai coupé une dentelle, c'est une dentelle de chez Action. J'ai coupé en deux et j'ai mis un côté entre le papier déco et la base, et j'ai mis l'autre côté entre le papier déco et la base. Voilà. Et ça de chaque côté, et après je l'ai plié en deux. Pour celui-ci, bien entendu, j'ai mis entre le... Comment ça s'appelle? J'ai pris un trombone. C'est pas celui-ci, c'est un comme ceci, un moyen, que j'ai mis au milieu. Voilà, c'est pas une grande, c'est un moyen. Et pour la tâche, j'ai mis un petit œillet ici. J'ai fait un trou, j'ai mis un œillet et une petite ficelle. Alors celui-ci, il me reste plus que faire au cas où une déco. Je sais pas, par exemple une fleur. Bon là, c'est une jaune, ça va pas avec, mais vous voyez, faire une petite composition par dessus. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un autre style à cheval, mais bon, voilà. Alors, on va faire pour le petit trombone, le mini de chez Mini. Il fait 1 cm de haut sur... non, de large sur 2,7 de haut. Donc voilà, ça c'est le mini trombone. La base, j'ai pris une base en craft de 2,5 de large sur 6 de haut et à 3 sur les 6 à 3. J'ai plié à 3 cm. Je vais y arriver. Donc voilà. Donc j'ai ancré tout autour avec de la Versafine, la Vintage Photo Distress Ink. Voilà. Donc ça c'est ma base. Au-dessus, la deuxième base, j'ai pris un petit papier ivoire que j'ai aussi ancré, qui fait 2,3 de large sur 6,4 de haut. Et j'ai plié en deux, qui fait 3,2. 2,3, 6,4 cm. Et ici à 3
4,2, j'ai fait un pli. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai ancré et ah oui, et les quatre coins, je les ai fait avec avec celle-ci, le numéro, enfin la lettre B. Voilà. C'est forme ticket. Voilà. Et au-dessus, je vais mettre sur le papier ivoire ma décoration, donc papier motif. Ces deux petits morceaux qui font 2 cm de large sur 2,8 de haut. Pareil, je les ai ancrés. Ah, je vais vous laisser peut-être ça 5 minutes plus. Voilà, vous faites pause, vous regardez et on repart. Donc là, c'est pareil, ancré vintage photo et j'ai pris aussi le numéro, la lettre B de cette perforatrice. Eh ben dis donc. Voilà, donc on va y arriver. Donc là, comme tout à l'heure, je plie en deux, je mets mon petit trombone au centre, voilà. Je vérifie ma base, si je la mets par-dessus, si j'ai bien un espace partout, à peu près pareil. Si c'est pas le cas, ben, on recoupe et on refait ce qu'il faut. Donc voilà, parce que faut le faire avec l'épaisseur du trombone. Parce que celui-ci, elle est peut-être petite comme trombone. Il est petit comme trombone. Faut que je mette tout au majuscule. Mais l'épaisseur est quand même importante. Donc, sur ma base, ma deuxième base, je vais coller mes petits papiers motifs. Alors c'est vrai que quand on fait, moi je sais que la plupart du temps, je colle mes papiers motifs. Ah oui, c'est vrai que j'ai laissé ou pas? Alors attendez, je regarde parce que celui-là, je sais plus si j'ai laissé. Non, celui-ci, j'ai laissé un espace partout. Alors des fois, je laisse un espace partout. Et des fois, vous voyez, ici, je peux pas laisser un espace en haut parce que sinon, ça m'aurait mangé. Ici, j'aurais pas eu d'espace. Donc là, j'ai fait un espace partout. Ça va être plus joli. Et je sais plus ce que je voulais dire. Si, en principe, quand je fais mes paperclips ou mes... oui, surtout mes paperclips, je colle mes papiers comme ça, comme là, et j'attends que ça soit vraiment sec. C'est-à-dire vous tenez votre papier, si vous sentez qu'il est toujours froid, c'est que la colle n'est pas encore sèche, parce que elle est collée, le papier il est collé, ça il bouge plus. Mais le problème c'est que l'humidité de la colle elle est toujours présente. Donc moi souvent je fais ça et je mets de côté. Je sais que ces deux-là vont ensemble par exemple. Je fais ça et j'attends plus tard. Et plus tard, je sais pas, dans 1 heure par exemple, ou même dans une demi-heure, je vais le reprendre et cette fois-ci, je vais l'encoller partout et le mettre à cheval et finir mon paperclip. Là, je le fais en une fois parce que c'est la vidéo. Mais faudra faire attention quand vous allez le faire, c'est que là, le papier est déjà encore un peu humide et quand vous allez coller entièrement sur la première base, il va y avoir toujours de l'humidité. De l'humidité en plus. Parce que c'est collé, mais l'humidité de l'eau qu'il y a dans la colle, c'est comme la colle en solvant, là, la transparente, là, qui sent fort. Pareil, le papier est peut-être collé, mais le solvant il est encore présent. C'est pour ça que je vous ai dit dans mes vidéos colle, il ne faut pas coller tout de suite vos photos. Si vous avez vraiment que ça comme colle, ça va éviter quand même, mais ne pas coller tout de suite vos photos parce que
Le solvant, bon, là il fait que de se lever. Le solvant fait toujours, même si l'effet de la colle est bien présente, parce que tout ne se décolle plus, mais le solvant fait toujours, s'évapore toujours. Bon, alors là, c'est très petit, donc c'est un peu enquiquinant de faire le contour ici pour coller le papier correctement sur la première base. Parce que ça fait que de se lever. C'est trop petit, il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors moi, j'ai pas mis beaucoup d'espace autour du trombone. Mais pour les toutes petits, vous pouvez mettre plus large et plus long. D'accord, hein, ça, c'est mes tailles à moi. Hein, voilà. Donc, après, vous pouvez rajouter des millimètres ou des centimètres à votre vos papiers de base. Donc, voilà. Et voilà mon tout petit paperclip. Hop. Ah ouais, ouais, ouais. Il est tout petit. Il faut peut-être que tu t'écartes. Et voilà. Alors ça, c'est super mignon sur le côté d'une page. Ça vous fait un peu comme des onglets. Ça peut remplacer les onglets d'ailleurs. Sauf que vous pouvez, si par exemple l'album, vous en avez plus besoin, vous voulez garder les décos. Bon, en principe, on les laisse. Mais bon, si par exemple vous le mettez dans un agenda, au moins vous pouvez enlever vos paperclips et le mettre dans l'agenda de la nouvelle année. Donc voilà. Et ben voilà, mesdemoiselles et messieurs, parce que je sais qu'il y a des messieurs. Tiens, alors vu que vous êtes encore avec moi, on va faire la déco de celui-ci, parce que ça va pas du tout. Donc on va rajouter mon petit feuillage. Ici on va cacher. Alors là je l'avais tellement marouflé que faut dire que le papier vert là il était assez fin. Et du coup voilà quoi. Donc on va cacher un petit peu le trombone. Hop. Et ni vu ni connu, je t'embrouille, on voit plus rien. Et voilà. C'est moins visible. D'ailleurs j'aurais pu mettre plus... est-ce qu'il va se redécoller? Non. C'est trop tard. Bon, c'est pas grave. Faudrait que je rajoute peut-être... J'ai encore un morceau là. Et si on fait... Ah, c'est peut-être lui que j'aurais dû mettre. Attendez. On va bricoler ça. Mes petits ciseaux, ils sont trop bien. Je suis super contente de mon achat. Alors, hop. On va essayer de le mettre sous ma petite fleur. Hop. Voilà. Et on va cacher l'autre côté parce que là aussi, enfin vous peut-être que vous voyez pas, mais moi je vois encore la forme du trombone et ça me plaît pas du tout. Hop. Donc on va lever ici et on va mettre ici. Ah, c'est bien, très bien. Je suis contente de moi. Voilà, ça y est, on voit plus. Voilà. Alors bien sûr, celui-ci est de chaque côté. Comme je vous ai dit, celui-ci c'est surtout pour mettre comme un, comment ça s'appelle, un onglet. Voilà, c'est surtout pour mettre en tant qu'onglet. Vous voyez, hop, j'en ai un là, hop, j'en ai un deuxième ici avec en rose. Ah bah oui, si je mets pas au bon endroit. Voilà, bravo Valérie. Hop, on rappuie, on recolle et on met. Et voilà. Voilà, on a deux mini paperclips.
Ça, je vous dis, c'est super mignon. Bon, les grands aussi, hein, ils sont jolis, mais voilà. Eh bien, écoutez, vous savez quoi? Maintenant, c'est à vous de le faire. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne création. J'espère que ce tuto a été compréhensible déjà. Et puis, qui vous a plu. En tous les cas, moi, j'adore faire ce petit truc-là. Ça donne un peu plus de comment je pourrais dire, un peu plus de vie à votre album quand vous en faites et que vous les utilisez. Alors bien sûr, album photo, mais ça peut être aussi pour votre jeune journal, pour votre agenda, pour vos livres de lecture, etc., etc. Allez, cette fois-ci, je vous laisse à vous de travailler, de faire de belles créations. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.